Yorana, Cédric. Yorana. Alors, tu es programmeur, tu travailles pour un studio de jeux vidéo au Canada, tu es un enfant du Fénois et récemment tu es revenu rendre visite aux étudiants de Kanea. Qu'est-ce que ça te fait de voir des Polynésiens qui s'intéressent à ce domaine? Déjà, ça me prend un coup de vieux un peu, mais vraiment ça fait plaisir en fait. Je suis content de voir que c'est un domaine qui se développe ici et en fait qui est devenu beaucoup plus accessible justement. Tu sais, pour faire du jeu vidéo, avant tu étais obligé de partir à l'étranger. Donc là moi je trouve ça super cool que des jeunes peuvent directement ici en fait intégrer des écoles comme ça pour se développer. Puis en plus ça sensibilise aussi un peu plus les gens à cet univers et moi je trouve ça vraiment super intéressant, ça fait plaisir quoi. J'aime ça. Et toi, à l'époque, comment ça s'est passé? Quel a été ton parcours? Sûr qu'à l'époque c'était pas aussi accessible ce genre de domaine, en particulier à Tahiti. Et moi ça fait longtemps quand même que je veux faire du jeu vidéo depuis que je suis tout petit. Mais j'avais un petit peu perdu de vue cet objectif en fait avec le temps, parce qu'à mon époque, quand venait le temps de faire mes études supérieures, il y avait beaucoup de gens, enfin c'était assez ancré un peu dans la tendance de partir faire ses études pour être ingénieur. Et moi, comme je voulais je voulais être un peu dans l'informatique, dans la programmation, donc je suis parti pour faire des études en ingénieur informatique. Et puis je suis parti au Canada pour ça, à la base. Mais finalement, bref, de fil en aiguille, j'ai complètement changé de programme pour faire un truc, une licence plus en imagerie qu'on appelle, mais toujours orienté vers la programmation. Donc en fait, c'était un peu tout ce qui est analyse et traitement de son, images et vidéos. Fait que, pour résumer, en fait, c'est des logiciels comme Photoshop, on n'apprenait pas à l'utiliser, on apprenait à les programmer. Fait que par exemple des détections de contours, quand tu veux sélectionner quelqu'un sur ton téléphone puis le couper et le mettre ailleurs, bah ça, il y a des gens qui ont codé ça, puis nous on apprenait un petit peu à faire ce genre d'affaires. Puis ensuite j'ai fait une petite spécialisation en programmation en jeux vidéo, et après ça j'ai réussi donc, à intégrer la compagnie dans laquelle je travaille en ce moment. Ok, avant de continuer, on va passer au mot de la semaine. Alors cette semaine, j'ai choisi programmeur, c'est ton métier. Voici la définition que j'ai trouvée. Donc c'est celui qui conçoit et développe le code informatique nécessaire au fonctionnement des jeux. Tu nous as déjà un petit peu expliqué une partie de ton travail. Aujourd'hui, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais de manière simple? La façon, je dirais, la plus facile de résumer vraiment ce que je fais et vulgariser un peu, c'est vraiment, je suis un traducteur en fait. Grosso modo, il y a des gens, donc les concepteurs de jeux, qui me décrivent qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il se passe dans le jeu, donc un ensemble de règles. Et moi, mon travail, c'est grosso modo de traduire en fait ces phrases en français, en langage machine, que la machine peut comprendre. C'est un peu ça, grosso modo, mon métier. Mais il y a beaucoup, il y a un gros aspect aussi quand même de résolution de problèmes et de logique avec de l'algorithmie qu'on appelle, que moi j'aime beaucoup quand même. Puis en fait c'est ça que j'aime, c'est résoudre des problèmes. En fait. Alors dernièrement, d'autres professionnels du jeu vidéo ont rendu visite aux étudiants de Kanea, notamment Marien de chez Epic Games, et nous avons assisté à l'un des cours. Regardez. Du coup, je suis technical artist pour Epic Games. Donc, technical artist, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mélange entre le domaine artistique, qui parle un certain langage, qui travaille d'une certaine façon, et puis dans la partie technical artist, c'est aussi la partie développeur, donc c'est-à-dire programmeur, qui va être capable de justement créer des lignes de code, etc. C'est un métier qui est passionnant, qui est fait de gens passionnés, et c'est vrai que pouvoir avoir l'opportunité de partager nos connaissances, pas seulement dans notre pays, mais aussi dans les autres pays, pour moi je trouve ça passionnant de pouvoir justement aller les aider, leur montrer un peu ce qu'on est capable de faire, et justement leur faire comprendre que justement, ces compagnies-là recherchent par exemple des compétences particulières que j'essaye de leur apprendre justement par la formation. Quand je regarde par exemple la façon dont ils travaillent ici, c'est quand même relativement proche de ce qu'on aurait en production. On ne va pas demander nécessairement aux étudiants d'aller avoir un bac+5 particulièrement, etc. dans un domaine.
Ce qu'on va vraiment juger, c'est la capacité de s'adapter, la capacité de créer de nouvelles choses, d'innover. L'école, comme Kanea par exemple ici, peut donner absolument tous les outils pour pouvoir rejoindre une compagnie comme Epic Games par la suite. Alors personnellement, je trouve que déjà un professionnel qui vient de chez Epic Games, je trouve que le fait qu'il soit venu nous aider cette semaine, ça nous apporte des connaissances que normalement on est censé atteindre dans un master par exemple. Donc c'est pas forcément des connaissances que l'on va avoir sur ces 3 ans, qui étaient prévues pour ces 3 ans-là. Pour moi, c'est vraiment c'est une énorme chance qu'on ait un professionnel parmi nous, sachant que nous, on est tout nouveau dans ce domaine, notre école vient juste d'ouvrir et que ce genre de professionnels savent qu'on est là, c'est incroyable. Donc tous les ans, on compte faire venir 1 voire 2 peut-être professionnels qui travaillent dans l'industrie, histoire d'apporter les toutes dernières connaissances du domaine à nos étudiants. Alors Marien, il est ce qu'on appelle un technical artist, donc ce sont des gens qui sont des compétences qui sont très demandées dans l'industrie parce que c'est des gens qui sont à la fois experts dans le domaine de l'image et du code. Et donc là, il est venu former les élèves à ça. Comment créer des outils pour générer des mondes entiers, des planètes, des îles de manière totalement, on dit, procédurale. Alors l'année dernière, on a accueilli Héroline Giboulot, qui est originaire de Tahiti et qui travaille pour Focus Interactive. Et cette année, donc du coup, on a Marien qui est venu avec sa conjointe aussi, Clémence, qui du coup, elle travaille aussi dans l'industrie. L'année prochaine, j'aimerais bien faire venir, par exemple, un animateur 3D qui travaille sur des films, des choses de ce style-là, quoi, tout simplement. En retour avec toi, Cédric, est-ce que tu aurais aimé, toi, à l'époque, faire peut-être une partie de tes études ici, avoir la visite de personnes comme Marien? Alors, oui, je pense qu'en partie, oui, mais tu sais, vu que moi, je savais déjà que je voulais être vraiment dans la programmation, tu sais, je pourrais, même si, par exemple, je prends l'exemple de Poly 3D ou Kanea qui existent, qui sont en place ici, c'est des programmes qui sont pas nécessairement orientés vers la programmation. On peut faire plein de trucs avec ces écoles, ils apprennent plein d'affaires, mais moi, je savais déjà que je voulais vraiment aller en programmation, donc ce genre d'école aura pas, je pense, été une option pour moi. Mais c'est sûr que oui, s'il y avait eu une école comme j'ai faite, je pense que je serais resté quand même un minimum, parce qu'en plus, tu sais, j'avais tous mes amis et tout, je suis né ici, j'ai grandi ici, puis c'est sûr que j'y aurais pensé au moins très très fortement, ça c'est sûr. Puis après, oui, la visite des gens comme Marien, c'est ultra inspirant pour les étudiants, et même moi, j'ai eu cette chance-là quand j'étais dans ma spécialisation justement de programme en jeux vidéo, programmation en jeux vidéo, où on a eu quand même des professeurs qui étaient aussi des professionnels de l'industrie qui venaient nous donner des cours, et même des ateliers ou des conférences de professionnels qui venaient en classe pour faire des ateliers et tout. Puis ça, c'est vraiment super inspirant parce que tu as une connexion directe en fait avec ces gens-là. Puis j'ai l'impression qu'un peu inconsciemment, il y a une barrière un peu qui tombe en fait. Tu sais, ton rêve devient plus accessible en fait. Tu rencontres ces gens-là, puis c'est des gens normaux qui au final eux aussi ont réussi, ils sont passés par les mêmes étapes que toi en fait. Et donc c'est ça. Moi je trouve ça très inspirant. Avant de continuer, on va passer à la question de la semaine. Alors la question cette semaine, ça va être sur les études à suivre. Selon toi, quel est le parcours idéal? Est-ce qu'il y en a un si on veut rentrer dans une grosse entreprise dans le domaine du jeu vidéo? Alors idéal, je pense que je vais aller un petit peu, on va dire, dans le cliché, parce que j'ai fait un petit truc un peu spécial, là, mais moi je dirais, en tout cas pour la programmation, je peux surtout parler en programmation, une licence en programmation, c'est comme pour moi assez inévitable, là, c'est comme la base un peu, là. À moins que et ensuite faire une petite spécialisation peut-être justement en programmation plus spécialisée en jeux vidéo, ou alors si ça existe, parce que je me suis pas renseigné là, mais ça existe une licence en programmation orientée jeux vidéo, j'imagine que ça doit probablement exister,
Mais je pense qu'avec ça, tu as déjà une excellente base en fait pour ensuite intégrer des compagnies. Mais je dirais qu'à côté, ce qui est de plus en plus recherché, parce que justement c'est de plus en plus accessible, c'est de faire des petits projets personnels, genre, que ce soit perso tout seul à la maison ou même avec des amis, que ce soit par ce qu'on appelle des game jams, donc des petits concours pour créer des jeux. Ça aide énormément dans un CV ou dans un portfolio pour se faire remarquer, puis en fait démontrer ta motivation et ton intérêt, quoi. Puis en même temps, évidemment, tes capacités. C'est quand même mieux de jouer à un jeu pour montrer ce que tu as fait plutôt que l'exprimer verbalement, quoi. On a les Rapitiki, par exemple, qui se sont fait repérer ici par Ubisoft de cette manière-là. Il y a quelques jeux vidéo qui ont été créés ici au Fénois. Est-ce que, selon toi, on a le potentiel sur le territoire pour développer un grand studio de création de jeux vidéo ? Alors grand, je ne sais pas, mais un studio, clairement, c'est totalement accessible maintenant. Évidemment, ça prend certaines ressources, mais il y a plein de gens qui ont prouvé que il n'y a pas besoin d'être 1000 personnes pour faire un jeu vidéo comme les grosses compagnies comme Ubisoft ou Epic Games. Il y a plein de petites compagnies ou même ce qu'on appelle des compagnies indépendantes qui sont juste 10 ou 20 et qui font des excellents jeux, là. Donc ça, je pense que c'est clairement atteignable comme objectif, en fait. Est-ce qu'il me manquerait quelque chose pour atteindre cet objectif ? Je dirais peut-être ce qui manquerait en soi, c'est probablement de l'expertise, parce que c'est quand même un domaine qui est encore très très jeune en fait au Fénois. Mais une fois que cette expertise-là s'est établie, je pense qu'il y a 100% moyen. Puis le jeu vidéo, c'est quand même un domaine très... c'est de la pratique, en fait. C'est de l'expérience, c'est de l'expertise. Et en fait, au fur et à mesure que tu en fais, tu développes des compétences. Et puis en plus, c'est très créatif. Donc en fait, il suffit d'une bonne idée. Puis avec Internet, en plus, tu as tellement de contenu disponible pour apprendre aussi un peu de façon autodidacte qu'avec tout ça, il y a moyen de partir à quelque chose à juste 5, 6 ou 10 personnes. Tu sais. Est-ce que toi, tu te verrais revenir travailler ici ? Écoute, pas tout de suite. je suis quand même très bien où est-ce que je suis. J'adore le Québec. Ça va faire 13 ans maintenant que je suis là-bas et j'ai toute une vie aussi là-bas. Mais écoute, c'est pas impossible. Il y a justement, comme on dit, maintenant c'est tellement accessible. Puis la Polynésie française est plus aussi, on va dire, isolée qu'avant. Ça se développe énormément et donc je vois pas pourquoi ce serait impossible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique qui a marqué la semaine à l'international. Plus de 700 scientifiques, personnalités politiques, entrepreneurs tech et célébrités appellent à l'arrêt des travaux visant au développement d'une super intelligence, une intelligence artificielle capable de surpasser les capacités humaines. Car la plupart des grands acteurs de l'IA cherchent à développer l'intelligence artificielle générale, stade auquel l'IA égalerait toutes les capacités intellectuelles des humains, mais aussi la super-intelligence qui la verrait aller au-delà. Pour le patron d'OpenAI, Sam Altman, le cap de la super-intelligence pourrait être atteint d'ici 5 ans, rapporte l'AFP. Merci d'avoir suivi votre émission Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.